Depuis très longtemps, il y a une constante évidemment, c'est qu'en matière de terrorisme djihadiste, le fait générateur, c'est bien évidemment une situation de détresse à la fois psychologique, une perte de repères et surtout une absence totale de perspective d'avenir qui incite certains, notamment les jeunes, à se lancer à corps perdu dans ce type d'initiative. Alors vous savez, cette zone sahélo-saharienne qui est immense et propice évidemment à toutes les dérives, à tous les trafics, le crime organisé, à la fois transnational, les trafics de drogue, la traite d'êtres humains et bien évidemment le phénomène terroriste qui est en plus de cela alimenté par, je dirais, les réseaux criminels. Alors c'est une situation qui plonge les pays dans un chaos total. On a vu que cela avait des conséquences, notamment dans la capacité qu'ont ces États à stabiliser durablement la région, ce qui est extrêmement difficile. Je l'ai évoqué d'ailleurs, à cause à la fois du caractère multidimensionnel des conflits, de la porosité des frontières et du risque de contagion d'un pays à l'autre. À cela s'ajoute le fait que ces groupes armés au Sahel constituent une forme de nébuleuse qui permet, qui facilite, qui amplifie à la fois la dissémination, mais également, je dirais, le développement des mouvances. Ces mêmes mouvances qui s'imbriquent les unes dans les autres avec des alliances qui se font, qui se défont et qui rendent, je dirais, la cartographie des conflits extrêmement, je dirais, difficile. Alors, quant aux moyens pour pouvoir y parvenir, actuellement, on sait qu'il y a, grosso modo, 3 dispositifs qui essayent de régler ce problème. Vous avez d'une part la mission multidimensionnelle des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, vous avez l'opération française Barkhane qui travaille de concert, et puis vous avez le G5 Sahel, composé de la Mauritanie, du Niger, du Burkina Faso, entre autres, et qui essayent, autant que faire se peut, de pouvoir faire leur part. On a souvent reproché aux pays africains de ne pas se prendre suffisamment en charge sur cette question. C'est une initiative qui malheureusement souffre d'un déficit financier. Il y a un budget qu'il faut allouer à cette force pour pouvoir éradiquer la menace. L'idée, évidemment, c'est de les aider à y parvenir. Enfin, on a eu ce témoignage émouvant de Maria Sandra Mariani, qui a été incarcérée pendant 14 mois par ACMI, et qui montre qu'aujourd'hui, en dépit du fait qu'il y a une baisse en termes d'enlèvement des personnes occidentales ou autres, ça n'a pas d'importance, la menace reste présente, notamment en Europe, où, en dépit de l'accalmie relative que nous avons, eh bien, les services de renseignement, les polices, les États, les gouvernements collaborent de concert pour faire en sorte que l'irréparable ne se produise pas. Merci beaucoup. Je vous en prie.